La révolution des flamants roses. Wardi était un petit flamant rose qui vivait avec sa large famille dans la Sepra de Sijoumi. Il adorait écouter les histoires de son grand-père qui racontait fièrement les gloires de leurs ancêtres. Avec ses sœurs et frères, Wardi avait l'habitude de se réunir autour du grand-père avant la sieste. Il le priait avec des yeux brillants. « Dis, papy, peux-tu nous raconter une de tes belles histoires, s'il te plaît ?» Ce jour-là, le vieux flamant rose, venant à son rendez-vous habituel, s'assit à grand-peine au centre du cercle, la mine consternée. Il soupira en disant « Mes chers petits, les temps sont graves. Je n'avais jamais imaginé que notre noble espèce serait un jour humiliée de la sorte. Regardez-nous, notre plumage rose étincelant est désormais couvert d'ordures et de cendres. Nous vivions jadis dignement et sereinement dans les bras de notre chère Sepra. Mes pauvres petits, vous n'avez pas connu l'âge d'or de notre communauté. Autrefois, dans notre Sepra, le calme régnait, les victuailles abondaient, la pluie affluait, l'herbe foisonnait et l'horizon, à bras ouverts, nous accueillait. Regardez la misère qui nous entoure aujourd'hui. Les déchets nous ont envahis, nos ailes se sont alourdies, et la cacophonie de la ville nous a assourdis. » Un bruit strident interrompit le discours du vieux flamant rose. L'attention de la présence se tourna soudain vers une semi-remorque gigantesque déversant monstrueusement une avalanche de déchets et de matériaux de construction au cœur de la Sepra. La foule des flamants roses demeura figée de désolation devant ce tohu-bohu. Wardi finit par briser ce silence funèbre en s'écriant « Tu as raison, papy, ces humains nous ont ôté notre joie de vivre, si bien que notre plumage a pris la couleur grise de notre triste sort. Jusqu'à quand allons-nous regarder docilement notre terre natale tomber en ruine devant nous ?» Un magnifique papillon d'un bleu majestueux se posa sur le bec de Wardi dès que celui-ci cessa de parler. Le papillon bleu murmura douloureusement « Moi aussi j'ai tout perdu à cause des humains. La fumée toxique que dégage cette usine a asphyxié ma famille entière. Il ne me reste plus que 24 heures pour protéger mes larves. Je dois m'assurer qu'elles seront en sécurité avant qu'il ne soit trop tard. » Des jumeaux moustiques protestèrent en même temps. « Notre famille aussi est extrêmement en colère contre les humains de cette ville. Chaque printemps, ils nous attaquent avec des camions souffleurs de pesticides, en vue de nous exterminer. Ils prétendent que nous envahissons leur territoire. Ne sont-ils pas eux qui se sont appropriés de force les berges de notre Sepra avec leurs bâtiments de fortune ?» Un triplet d'araignées qui était à proximité de ce rassemblement clama d'une seule voix « En colère! En colère !» Non loin de là, un arbuste semblait s'agiter. Le vieux flamant rose crut entendre un chuchotement saccadé provenant des brindilles qui disaient « Les amis, s'il vous plaît, le camion des humains est-il parti ?» Le vieux flamant rose répondit « Oui, celui-ci vient de partir, mais un autre viendra bientôt. Qui est là ?» Un chiot chétif qui se cachait derrière l'arbuste apparut, puis s'écroula de fatigue et de peine. D'une voix terrifiée, il sanglota. « Vous avez sans doute entendu les coups de feu hier soir. Les humains ont tiré sur maman et papa. » La chauve-souris, suspendue à un poteau électrique, s'exclama en bâillant. « Mon Dieu! Oui, j'ai entendu ces coups de feu, mais j'ai cru que je faisais un cauchemar. Vous savez, nous, les chauves-souris, ne dormons presque plus à cause du vacarme des humains, si bien que nous ne distinguons plus rêve et réalité. Mon pauvre chiot !» Une expression de chagrin mêlée de colère se dessina sur le visage de Wardi, qui déclara « Nous ne pouvons plus accepter cette injustice. Indignons-nous, révoltons-nous contre la misère qu'on nous fait subir. Si tout le monde est d'accord, lançons ensemble une campagne pour libérer la Sepra de Sijoumi de l'oppression humaine. » Les jumeaux moustiques répondirent ensemble. « En colère, contre l'égoïsme et la misère !» Le triplet des araignées les suivit et s'écria en même temps. « Allons, allons, réveillons les humains cupides et nonchalants !» La chauve-souris sourit en disant « J'ai une idée géniale.
Le papillon bleu, enthousiaste, fit une pirouette dans les airs et murmura « Je crois que c'est l'heure la plus joyeuse de ma vie. » Le chiot poussa un cri qui emplit la sapra, en essayant d'attirer l'attention de ce qui reste de sa famille. Le grand-père flamant rose déclara « Je suis sûr que nous donnerons à l'humanité une leçon qui restera dans les mémoires gravées. » La réunion se dissout, et chacun prit position afin d'exécuter le plan d'action sur lequel tous les animaux de la Sepra se sont mis d'accord. D'un coup, le ciel s'assombrit par un nuage épais de moustiques qui encerclèrent la ville en quelques minutes dans un tourbillon assourdissant et aveuglant, mordillant la peau des habitants de toutes parts et les poussant à se gratter frénétiquement. En quelques minutes, les marchés furent fermés et le trafic paralysé dans la ville de Tunis et ses environs. Les chauves-souris profitèrent de la panique générale des humains pour accrocher des panneaux et des affiches portant le slogan « Pour une ville respectueuse de l'environnement et des animaux » partout dans la ville. La meute de chiens, dirigée par le petit chiot, s'installa devant les entrepôts pour empêcher le passage des camions de déchets et des véhicules de pulvérisation de pesticides, ainsi que des voitures destinées à l'élimination des chiens errants. L'état d'urgence fut déclaré dans la ville, et des équipes de secours des villes voisines furent appelées. Cependant, les papillons se tenaient déjà prêts à bloquer les véhicules de secours, en se collant de toute leur force à leur pare-brise. Quant aux flamants roses, ils avaient planifié de profiter de la distraction des humains pour installer des baffles dans tous les coins de la ville. Wardi escalada la montagne de Boukornine, muni de son mégaphone, et cria du haut du sommet « Écoutez-nous bien les humains! Il est temps que les voix des animaux de la Sepra s'élèvent et imposent de nouvelles règles. N'essayez pas de fuir à l'intérieur de vos maisons, car mes frères et mes voisins ont envahi toutes vos habitations et les ont transformées en dépotoirs. Et il en sera ainsi tant que vous ne leur aurez pas rendu leur Sepra dans l'état où vous l'avez trouvé. » Les moustiques s'écrièrent en chœur. « Nous voulons la Sepra d'autrefois! Nous voulons la Sepra d'autrefois !» Pendant ce temps, les enfants du quartier voisin profitaient de leurs vacances. Asala et Salem étaient habitués à s'engager dans le club environnemental de leur école. Ils avaient invité leur grand-mère à superviser un atelier de reboisement. La grand-mère aimait la nature et les plantes et avait en effet la main verte. Les enfants, suivant attentivement les instructions de leur grand-mère, s'appliquaient à planter chacun son jeune arbre lorsqu'ils entendirent le discours de Wardi. Inquiets, Asala et Salem se précipitèrent vers le terrier du rat Foufou, leur ami, avec qui ils partageaient leur goûter chaque jour. « Vite, Foufou, va trouver ce flamant rose et dis-lui que nous, les enfants amis de la nature, souhaitons lui parler. Dis-lui de nous rejoindre dans la zone verte. » Wardi, accompagné de son sage grand-père, arriva sur le site de reboisement où les enfants amis de l'environnement les accueillirent avec des bouquets de fleurs blanches. Salem déclara « Nous sommes les membres actifs du club environnemental de la Sepra de Sijoumi et nous espérons que vous accepterez nos excuses au nom des habitants du Grand Tunis. » Asala continua « Nous comprenons bien la place de la Sepra de Sijoumi dans l'équilibre de l'écosystème de la région et nous sommes reconnaissants pour son rôle dans la protection de notre espèce. La Sepra nous défend contre de nombreux phénomènes dévastateurs liés au changement climatique, comme les inondations et la sécheresse. » Wardi l'interrompit. « La Sepra de Sijoumi est l'une des zones humides les plus importantes en Afrique du Nord, attirant chaque année plus de 100 000 oiseaux de centaines d'espèces différentes. Vous-même, humains, l'avez classée parmi les sites humides d'importance internationale en raison de sa biodiversité unique. » Salem ajouta avec regret. « Les animaux de la Sepra ont raison d'être en colère. Nous, les enfants et les animaux, appartenons au même écosystème. Mes amis et moi souhaitons lutter pour restaurer l'équilibre de la Sepra et nous garantir à toutes et à tous un avenir meilleur. Nous vous promettons que nous ferons de notre mieux pour améliorer les choses et convaincre les adultes de leurs erreurs. Luttons ensemble pour notre région. » Asala déroula une grande affiche en disant « Ceci est le traité de paix réalisé par notre équipe sous la supervision de notre grand-mère. Nous devrions le signer ensemble. Qu'en pensez-vous » Wardi hocha la tête en signe d'approbation et annonça dans son mégaphone
Chers amis, chers amis, cessez immédiatement l'attaque sur la ville. Nous avons conclu un accord de paix avec les humains qui nous garantira, et aux générations futures, une vie digne et protégera notre droit à un environnement propre, sain et durable. Traité de paix entre les animaux de la Sephra de Sijoumi et les habitants de la ville de Tunis. Introduction. Nous, les animaux et insectes de la Sephra et les habitants de la ville de Tunis, exprimant notre aspiration à établir la paix et la réconciliation et affirmant l'engagement des parties à résoudre les conflits de manière pacifique. Principe directeur du traité. La paix, le respect de l'autre, le respect du droit des générations futures à un environnement propre et à un air pur. Cessation des hostilités. Les parties de ce traité s'engagent à cesser toute forme d'agression physique, verbale, morale et surtout environnementale. Résolution des conflits. Création d'un tribunal ou d'un comité de médiation neutre pour traiter les conflits. Reconstruction. Les parties du traité s'engagent mutuellement à réhabiliter la Sephra de Sijoumi et à la préserver ainsi qu'à protéger sa biodiversité dans un esprit de travail en équipe. Le programme de réhabilitation comprendra la présentation de tout projet futur au comité des animaux afin d'obtenir leur approbation concernant toute décision relative à la Sephra. Mécanisme de surveillance et de suivi. Création d'une autorité de surveillance pour évaluer la mise en œuvre du traité. Signature des représentants des parties. La mise en œuvre du traité commence dès la signature de toutes les parties concernées. Annexe. Un gâteau énorme et des milliers de fleurs blanches.